Karine Le Marchand, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, a marqué durablement le public grâce à des émissions comme L'amour est dans le pré. Née Karine Mfayo Kourera, le 16 août 1968 à Nancy, en France, elle est un symbole de grâce, d'intelligence et de dévouement. Cependant, derrière le glamour de son illustre carrière, sa vie a été marquée par une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments déchirants qu'elle révèle rarement au public. Dans un rare instant, elle a avoué ses douloureuses vérités, offrant un aperçu du parcours d'une femme forte et pourtant vulnérable. Cet essai explore les plus grandes tristesses de la vie de Karine Le Marchand, sa carrière mouvementée, les défis auxquels elle a été confrontée, les choses qui lui ont brisé le cœur, et une histoire hypothétique sur sa mort et ses funérailles, bien qu'elle soit toujours en vie et active dans le monde de la télévision. Les plus grandes tristesses de Karine Le Marchand proviennent peut-être de ses traumatismes personnels et de la pression exercée pour maintenir une image publique irréprochable. D'origine africaine, née d'un père burundais et d'une mère française, elle a été confrontée très tôt aux préjugés sociaux. Ayant grandi à Nancy, elle s'est souvent sentie différente dans une société encore peu ouverte à la diversité ethnique dans les années 70 et 80. Ces expériences lui ont laissé un profond sentiment de solitude, une tristesse qu'elle partageait rarement, mais qu'elle portait toujours en elle. Elle a révélé que, jeune femme, elle était souvent confrontée à des regards indiscrets et à des questions sur ses origines, ce qui lui donnait un sentiment de marginalité. Cette tristesse ne se limite pas à l'origine ethnique, mais s'explique aussi par la difficulté de se définir dans un monde empli de préjugés. Une autre tristesse, tout aussi profonde, réside dans les difficultés de sa vie personnelle, notamment familiale. Mère d'une fille prénommée Alia, née en 2002, Karine Le Marchand a dû relever le défi de l'élever seule après sa séparation avec son compagnon de longue date, Liliane Thuram, un célèbre ancien footballeur. Sa relation avec Thuram, qui a duré de 2007 à 2013, a été au centre de l'attention publique, mais sa rupture a laissé des blessures persistantes. Bien que le couple ait toujours entretenu un respect mutuel, la pression de rompre avec une célébrité et d'élever un enfant sous le regard du public l'a parfois épuisé. En 2024 notamment, lorsqu'Alia a été arrêtée pour consommation de cannabis, Karine Le Marchand a essuyé de vives critiques de la part des médias et des réseaux sociaux. Elle a publiquement défendu sa fille sur Instagram, qualifiant les rumeurs concernant Alia de fictives et affirmant que sa fille n'avait jamais été interdite de conduire. Cet incident l'a non seulement blessée en raison des agressions subies par sa fille, mais lui a aussi rappelé les moments où elle a dû subir le jugement de sa mère célibataire. La carrière de Karine Le Marchand est une histoire de persévérance et de réussite, mais aussi de défis et d'échecs. Elle a débuté sa carrière en 1995 comme présentatrice du journal télévisé matinal sur une chaîne de télévision et a rapidement compris qu'elle avait une passion pour le contact avec son public. Cependant, devenir l'une des présentatrices les plus appréciées des Français n'a pas été de tout repos. À ses débuts, elle a travaillé sur de petites émissions, souvent confrontée à une concurrence féroce dans le secteur télévisuel. Elle a un jour confié qu'à ses débuts, elle travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, travaillant parfois 6 ou 7 jours par semaine pour prouver sa valeur. Ses efforts, bien que finalement payants, se sont faits au détriment de sa santé et du temps passé avec sa famille. Le plus grand moment de la carrière de Karine Le Marchand a eu lieu en 2010, lorsqu'elle a commencé à présenter L'amour est dans le pré sur M6. L'émission, qui met l'accent sur l'aide aux agriculteurs français pour trouver l'amour, est devenue un phénomène culturel, attirant plus de 5 millions de téléspectateurs par épisode. Avec son style naturel et chaleureux et sa profonde empathie, elle a fait de l'émission un symbole de sincérité et d'espoir. Elle était non seulement une animatrice, mais aussi une compagne, à l'écoute et partageant les histoires touchantes des personnages. Le succès de L'amour est dans le pré a propulsé sa renommée, faisant d'elle
l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Elle a également animé d'autres émissions comme C'est ma vie et On ne choisit pas ses voisins, démontrant sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à de nombreux genres. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis a été la concurrence et les conflits avec ses collègues du secteur, notamment avec Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon poste, sur C8. Au fil des ans, les deux hommes ont eu des différends publics, culminant en 2025, lorsqu'elle a menacé de quitter M6 si Hanouna était invité à travailler pour la chaîne. Ces conflits découlaient non seulement de différences de méthode de travail, mais aussi de rumeurs selon lesquelles elle aurait bénéficié de privilèges médiatiques grâce à ses relations personnelles. Bien qu'elle ait toujours nié ces accusations et affirmé son indépendance professionnelle, ces controverses l'ont soumise à une forte pression du public et des médias. Un autre revers a été sa participation à Les Apprentis Aventuriers, une émission de télé-réalité qui demandait aux participants d'effectuer des missions de survie. Si l'émission lui a permis de toucher un public plus jeune, elle a également été critiquée pour ne pas correspondre à l'image professionnelle qu'elle s'était forgée au fil des ans. Les défis de Karine Le Marchand ne se limitaient pas à sa carrière, mais s'étendaient à des aspects personnels et sociaux. En tant que femme afro-américaine travaillant dans l'industrie télévisuelle, elle a souvent été confrontée à des stéréotypes raciaux et de genre. Dans une société valorisant les normes traditionnelles, elle a dû redoubler d'efforts pour prouver qu'elle était digne de son poste. Ces pressions l'ont parfois laissée isolée, surtout au début de sa carrière, face à des collègues et un public qui n'acceptaient pas pleinement sa présence. Elle a confié qu'à ses débuts, elle avait souvent eu l'impression de devoir travailler plus dur que les autres pour être reconnue, une réalité qui la laissait parfois épuisée et frustrée. Un autre défi consistait à concilier sa carrière et sa maternité. Mère célibataire, elle devait faire face aux difficultés d'élever Alia tout en poursuivant une carrière qui exigeait son temps et son énergie. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle travaillait tard le soir, pour finalement rentrer à la maison en s'inquiétant de savoir si elle passait suffisamment de temps avec sa fille. L'incident impliquant Alia en 2024, lorsque sa fille a été arrêtée pour consommation de cannabis, a été un choc immense. Elle a essuyé de vives critiques de la part du public, beaucoup la jugeant incapable d'être une mère. Pourtant, elle a réagi avec force, affirmant qu'elle protégerait sa fille jusqu'au bout et que les rumeurs concernant Alia étaient fausses. Cet événement n'était pas seulement un défi personnel, mais aussi un témoignage de sa résilience face aux aléas de la vie. L'instabilité de ses relations personnelles a été l'une des choses qui ont le plus bouleversé Karine Le Marchand. Sa relation avec Liliane Thuram, autrefois considérée comme une belle histoire d'amour, s'est terminée tragiquement en 2013. Malgré un respect mutuel, elle a confié un jour que cette rupture l'avait amenée à s'interroger sur sa capacité à trouver une relation durable. Femme célèbre et accomplie, elle a souvent dû faire face à la pression de trouver un partenaire capable d'accepter son indépendance et son ambition. Elle a un jour confié que, malgré son amour pour son travail, elle se sentait parfois seule en rentrant chez elle après une longue journée de travail, une tristesse qu'elle exprimait rarement en public. Une autre profonde tristesse résidait dans la pression de maintenir une image publique irréprochable. Présentatrice de télévision célèbre, elle se devait toujours d'afficher une apparence soignée, un sourire radieux et une attitude assurée. Cependant, derrière cette façade se cachaient des moments d'insécurité et de pression. Elle a confié un jour se sentir épuisée par la nécessité constante de répondre aux attentes du public et des médias. Les critiques sur son apparence, sa façon d'animer et même sa vie personnelle l'ont souvent blessée. Bien qu'elle ait toujours essayé de garder le moral, ces moments la laissaient profondément triste, avec le sentiment de ne jamais avoir vraiment eu le droit d'être elle-même. Une autre tristesse, peut-être l'une des plus déchirantes, fut celle d'être témoin des difficultés des agriculteurs rencontrés dans l'amour et dans le pré. Propriétaire d'une ferme profondément liée au monde agricole,
Elle est devenue une fervente défenseur de leur cause, notamment lors des manifestations des agriculteurs français de 2024. Elle a visité des fermes et assisté à des manifestations, écoutant des témoignages sur les difficultés de la vie à la campagne. Les témoignages de solitude, de pression financière et de manque de soutien gouvernemental l'ont souvent émue. Elle a un jour déclaré que chaque fois qu'elle entendait un agriculteur raconter qu'il avait dû abandonner sa ferme familiale, elle avait le cœur serré. Cette tristesse n'était pas seulement de l'empathie, mais aussi une partie de son engagement à utiliser sa plateforme pour sensibiliser aux enjeux sociaux. Si Karine Le Marchand est toujours vivante et active à la télévision aujourd'hui, juin 2025. Imaginez sa mort et ses funérailles.